Bonsoir à tous, on commence tout de suite au PSG avec son nouveau directeur sportif Antero Henrique qui s'attaque à Ricardo Pereira. Prêté depuis 2 saisons à l'OGC Nice, le polyvalent droitier est de retour au FC Porto et sa clause libératoire est de 25 millions d'euros. Une bonne affaire pour Paris. De son côté, Mathieu Valbuena est de plus en plus proche de quitter l'Olympique Lyonnais. Le club turc du Fenerbahçe est en pole position pour le récupérer et lui offrir un salaire plus que confortable, réglant par ailleurs un transfert de 4 millions d'euros à l'ordre de Jean-Michel Aulas. D'ailleurs, à Lyon, on espère toujours finaliser l'arrivée de Bertrand Traoré. Selon nos informations, l'OL a transmis une offre ferme à Chelsea, de même que Everton, West Ham, le Borussia Mönchengladbach, le LOSC et Schalke. Les Blues ont fixé son prix à 20 millions d'euros. On passe au Real Madrid qui s'attend à un gros mercato. D'abord, les merengues ont signé la pépite brésilienne âgée de 16 ans, Vinicius Junior, pour 45 millions d'euros. Et quand il s'agit de sortir le chéquier, les Madrilènes ne sont pas les derniers. En témoignent les offres hallucinantes à répétition pour s'offrir Kylian Mbappé. 120 millions d'abord refusés par Monaco et maintenant 135 millions d'euros. Pour l'instant, le club du Rocher résiste encore et toujours à l'envahisseur, mais jusqu'à quand ? Au Real, il y a aussi le gros dossier Eden Hazard. Ce n'est plus un secret, le Belge est une des priorités du club espagnol cet été. Tout comme le gardien de Manchester United, David De Gea. Son prix a été affiché par les Mancuniens, 75 millions d'euros, rien que ça. Dernière arrivée plus que probable, celle du jeune français Théo Hernandez, qui appartient à l'Atlético Madrid. Côté départ, il n'y a pas de risque pour Gareth Bale. Le Gallois a annoncé qu'il resterait au sein de la Casablanca. Tout le contraire de Fabio Coentrao, qui devrait rejoindre le Sporting au Portugal sous la forme d'un prêt. Quant à Pep, c'est confirmé, il ne re-signera pas au Real Madrid. Et pour remplacer le défenseur, il y a plusieurs options. Soit miser sur un jeune de la maison, Jesus Valero, prêté cette saison à Francfort. Soit recruter le défenseur brésilien de Porto, Felipe. À l'Inter, on est en pleine rénovation. Luciano Spalletti, l'ex-coach de la Roma, prendra la tête de l'équipe milanaise la saison prochaine. Et le technicien italien a déjà une idée très claire de son mercato. Il veut Federico Bernardeschi, l'attaquant de la Fiorentina. Mais il veut aussi et surtout 2 joueurs majeurs du Paris Saint-Germain. Adrien Rabiot, qu'il considère comme un immense talent, et André Di Maria. L'Inter aurait déjà formulé une offre ferme de 50 millions d'euros pour l'Argentin. Enfin, c'est officiel, l'international bosnien Sead Kolasinac s'engage librement avec Arsenal. Au rayon entraîneur, Sergio Conceição quitte officiellement le FC Nantes. Et le Borussia Dortmund tient son nouvel entraîneur, Peter Bosz, qui dirigeait jusque-là l'Ajax d'Amsterdam. C'est tout pour ce journal du Mercato, je vous souhaite une très belle soirée et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, ça va nous permettre de faire encore plus de vidéos pour vous.